Lions. Et ensuite, nous regarderons avec mon oracle pour un tirage sentimental pour les célibataires et les couples. J'espère que tout cela vous plaira et j'espère que cela parlera à un maximum de personnes. On a ici le 5 d'épée. Là, dans votre esprit, vous songez à maîtriser un conflit, où il y a la notion où vous réfléchissez réellement à contrôler une certaine dualité ici, à contrôler ou à reprendre le dessus sur certaines difficultés, justement. L'idée que vous ne voulez plus, justement, peut-être vous laisser faire, vous laisser mener à la baguette par certaines peurs ou par certains conflits intérieurs ou par des personnes qui sont contre vous, contre votre optique, contre vos projets ici. Hein. On va regarder directement une petite carte. Hop. Alors, vous avez « Entre dans la magie ». N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Excusez-moi pour le bruit. Je vous pose ça ici. Là, avec l'empereur, c'est exactement ça. Ici, il y a un pouvoir, hein, il y a une force, il y a une maîtrise, justement. Et vous songez ici à le déployer, à le mettre à profit. Hein. On va regarder votre déesse du mois. Vous avez Métis, Wisdom. On a l'idée ici que cette déesse-là vient vous accompagner à mettre certaines choses en place, à mettre certaines choses que vous avez peut-être rêvé mettre en place, ou du moins, elle vient vous accompagner ici à réévaluer peut-être vos ambitions, à réévaluer vos rêves ici. Peut-être que là, on a une dualité intérieure par rapport à des projets que vous n'arrivez pas à mettre en place ou qui ne sont pas réalisables actuellement au vu de la situation. Et là, on a ici la déesse Métis, justement, qui vient vous aider peut-être à réajuster tout ça, à réévaluer tout ça, à revoir tout ça pour tout de même le matérialiser. On va regarder votre animal totem. Alors, on va prendre les deux. Alors, vous avez eu rainette crucifère et ours noir. Et ici, la rainette crucifère vous dit « évoluez et transformez-vous ». Et l'ours noir vous dit « suivez les cycles naturels ». Bon, ben, c'est à peu près la même idée. Hein. Évoluez et transformez-vous, c'est la notion que les cycles, justement, s'achèvent et se renouvellent et commencent. Un nouveau cycle commence pour travailler quelque chose d'autre sur vous. Et là, justement, les animaux totems ici vous disent de vous laisser aller justement à ce changement. Que si quelque chose est contre, ne forcez pas et justement réévaluer les choses. Réévaluer les choses, revoyez certaines choses ou mettez d'autres projets en place qui pourront justement, qui auront plus de facilité à avancer par rapport à la situation actuelle. Mais on a l'idée que vous, peut-être, vous persistez dans une situation, dans une direction qui bloque actuellement. Hein, et justement, la déesse ici vient vous montrer peut-être une nouvelle voie qui est tout à fait possible et où vous pouvez tout à fait matérialiser vos rêves. Hein. Alors, on va commencer directement par la petite intro. On continue. Hein. Hop là, on est parti bien loin. Ouais, c'est ce que je pensais déjà. Déjà, avec cette carte-là, je ressentais vous permettre de vous libérer émotionnellement. Et avec le pendu à côté, c'est exactement ça. Il y a une libération
émotionnel, dans le sens où les choses ici sont bloquées. C'est ce que je vous ai dit ici, il y a quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas, mais avec l'empereur, il y a la notion que vous pouvez persister. Parce qu'on a ici une énergie quand même, c'est une énergie peut-être, l'énergie masculine à l'intérieur de vous qui vous fait persister dans une direction. Vous permet justement de libérer votre, je dirais, de libérer votre énergie féminine, de libérer votre part émotionnelle. Une part émotionnelle peut-être qui était coincée, qui était retenue justement. Et l'idée ici, clairement, que vous vous laissez aller, c'est ce que je vous disais juste avant avec les animaux totems, de vous laisser aller au changement et de ne pas justement continuer et forcer dans une voie. L'idée que là, vous permette de lâcher prise pour vous ouvrir émotionnellement. C'est... il y a l'idée ici que vous allez comprendre justement vos émotions, vous allez vous comprendre vous au niveau de votre cœur. Au niveau des sentiments, des choses que vous pouvez ressentir, percevoir. C'est quelque chose ici qui va être très intense et très intérieur. Et aussi, je ne dirais pas subtil. Quand je dis intense, c'est peut-être, je veux dire, tout le long. Peut-être que cette ouverture perdurera. Hein. Vous travaillerez sur vos émotions. Mais l'idée tout de même que ce sera en légèreté, en délicatesse, en souplesse, je sais pas. Parce que là, on a l'idée voilà, que c'est votre énergie féminine et qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus tendre, qui est beaucoup plus dans l'amour et dans une certaine sagesse, justement. Une sagesse qui va vous faire apprendre de patienter ou ouais, qui va vous faire apprendre une certaine patience peut-être, une patience d'avoir les choses, excusez-moi pour le bruit, mais c'est quelque chose ici de très bienveillant en vous, hein. Du moins votre énergie féminine est très très bienveillante, très douce. Allez, on va continuer et on va regarder votre force. Alors là, on a le 5 de coupe et on a le chevalier de bâton. Le valet de bâton, pardon. J'ai l'impression que pour vous, votre force sera principalement de ne pas vous laisser abattre par certaines déceptions. C'est ce que je vous disais, il y a certaines choses qui ne vont pas fonctionner. Peut-être que vous allez être têtu, entêté, aller dans une direction et... et là, vous allez vous rendre compte que ça bloque. Hein. Et là, du coup, voilà, votre force va être réellement, vous, de ne pas vous concentrer sur ces déceptions, de ne pas focaliser ces déceptions. Plus vous serez centré sur ces déceptions, plus vous je vais pas y arriver. Plus vous allez les nourrir et plus elles prendront de l'ampleur au sein de votre esprit. Et elles risquent justement de s'ancrer dans votre esprit, ces déceptions. Hein. Et là, réellement, avec le valet de bâton, il y a une pulsion intérieure, il y a un feu intérieur, il y a une détermination justement qui vous permet de ne pas vous... comment dire, de ne pas vous laisser abattre par les choses qui n'ont pas pu fonctionner. De se dire que... votre force, c'est de se dire que ça n'a pas marché, c'est pas grave, je me relève, je vais voir autre chose. Je vais essayer de faire autre chose. Ou du moins autrement. Alors, nous avons le chevalier de coupe ici. C'est ce que je vous disais juste avant, qui vous permettent d'avoir une certaine libération émotionnelle. Mais ici, c'est ce qu'on a. Ici, en fait, vous allez travailler sur vous pour vous libérer émotionnellement, pour libérer des émotions que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre, ou que vous n'arrivez pas à assimiler, ou du moins que vous n'arrivez pas à maîtriser. C'est peut-être des émotions, des pulsions ici qui peuvent créer une déstabilisation.
Et l'idée avec le jugement, c'est de sonder votre intérieur, de sonder ces émotions justement qui vous déstabilisent pour, pour les nettoyer en fait, pour réellement nettoyer ces émotions. Et délaisser justement ces petites choses qui prennent de l'ampleur petit à petit dans votre esprit et qui nuisent à l'expression, à votre expression. Et quand je dis expression, c'est surtout l'expression de vos sentiments. Excusez-moi. L'idée que même si vous voulez entreprendre des projets, peut-être qu'il sera nécessaire de les entreprendre avec émotion, avec des sentiments, et non avec un mental et une détermination où genre vous êtes comme un chef de guerre, quoi, et vous n'agissez pas par rapport à vos émotions, quoi. Et là, voilà, là, c'est réellement ça, c'est de sonder son intérieur pour se focaliser sur les choses qui peuvent vous déstabiliser, qui peuvent vous heurter, ou qui peuvent tout simplement vous perdre. Et vous travaillez quand même à une sorte de renaissance. La notion ici d'une nouvelle éclosion. Ce qui va vous impacter directement, vous allez réellement avoir la possibilité ici de construire quelque chose, de vous investir dans quelque chose, de vous investir dans un projet, ou du moins de vous investir dans ce projet pour le structurer, pour lui donner une forme, peut-être faire un business plan ou des choses comme ça. L'idée ici que généralement, il y a quelque chose ici qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans vos projets, de remettre de l'ordre dans vos investissements, de remettre de l'ordre dans vos finances. Il y a la notion aussi que vous permettra d'être plus solide. Alors, ici en conseil, il y a le 3 de Pentacle, le roi de coupe et le 9 de coupe. Encore dans les émotions. Là, le conseil pour vous, c'est de communiquer sur vos émotions, c'est de communiquer sur vos souhaits, d'exprimer vos souhaits, d'exprimer vos désirs, d'exprimer ce que vous voulez mettre en place, d'être totalement authentique sur ce que vous ressentez, d'être à l'aise surtout avec ce que vous ressentez. C'est ce que vous faites ici. Hein. Il y a un travail qui est fait justement pour être à l'aise avec vos émotions. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Vous sondez votre intérieur ici. Et là, le conseil du tarot vous dit réellement ici. Hein, exprimez vos émotions aux personnes concernées ici. Il y a la notion ici de faire un travail d'équipe en fait. Ou du moins peut-être que d'autres personnes auront un impact sur votre travail, sur vos évolutions, sur votre évolution. Cela peut concerner, cela peut être votre conjoint, vos enfants, les personnes qui vivent autour de vous ou les personnes qui sont le plus en contact avec vous. L'idée clairement que c'est à ces personnes-là qu'il faut exprimer clairement vos désirs, exprimer vos souhaits, exprimer ce que vous ressentez. En faisant cela, vous montrerez aussi à vous-même que vous les assumez pleinement en fait, et que vous n'avez pas peur de les ressentir, de les assumer, ces émotions. Allez, on va continuer directement avec le tirage prédictif. Je ne sais pas si vous les voyez. Hop. C'est plus sympa comme ça. Alors, tirage prédictif avec le Normand. On va commencer par ça. Allez. Je vais rajouter une carte sur les montagnes ici parce que terminer avec des courriers qui pourraient vous bloquer ou vous annoncer une stagnation, c'est pas cool, je crois. Alors, on va rajouter une carte. Là, avec la lune ici, il y a la notion pour vous d'avoir pas un changement d'orientation ou
vous changez de cap. Il y a la notion, c'est comme je vous disais ici, peut-être que vous étiez heurté à un blocage et vous allez vous rendre et vous allez peut-être agir autrement. Et là, c'est ce qui se passe. On a la notion d'agir autrement, soit dans un travail personnel, donc ça peut être parce que vous êtes indépendant, hein, que vous avez votre propre entreprise, soit par rapport ici à votre travail en tant que salarié. Quoi qu'il en soit, on a l'idée ici de réellement s'investir ici dans un travail, dans un projet. L'idée ici peut-être que vous êtes votre propre patron. J'ai cette sensation-là, hein, ou du moins qu'on a ici une personne très autoritaire au sein de votre au sein de votre travail, de votre lieu de travail, pardon. Il est possible hein, que vous avez engagé des démarches, engagé certaines choses ici, et on voit qu'il va y avoir un retour de ce que vous avez entrepris, ou du moins un retour de vos démarches que vous avez lancées. C'est des nouvelles qui concernent hein, vos projets personnels, professionnels. C'est peut-être aussi des projets liés avec d'autres personnes. Mais voilà, c'est ici des nouvelles qui seront en lien avec votre travail et par rapport à cette personne qui peut être votre supérieur, votre chef, ou l'idée que de ce courrier, vous devenez aussi votre propre chef. Quoi qu'il en soit, ce courrier, là, ces nouvelles qui arrivent vers vous, hein, vous permettent totalement ici de vous ancrer dans la vie matérielle, de vous ancrer dans la vie professionnelle. C'est peut-être un CDI, par exemple, une augmentation qui vous permet d'augmenter votre... comment dire, votre niveau de vie. Mais on a l'idée ici que ces nouvelles sont bénéfiques. Ces nouvelles ont été peut-être attendues depuis un certain temps. Hein. Quoi qu'il en soit, ce sera quelque chose de solide. Quelque chose de solide qui vous permettra une stabilisation. Oui, oui, ça se dit. Je ne sais plus. Mais voilà, ces nouvelles vous permettront de vous stabiliser. Et comme je vous disais, hein, pour les personnes qui sont leurs propres patrons, qui sont auto-entrepreneurs ou qui sont qui ont monté leur propre entreprise, hein, il n'y a pas que auto-entrepreneurs tout de même comme statut. Mais voilà, on a l'idée ici de lancer un nouveau projet, de lancer quelque chose de nouveau, et que c'est ce courrier, justement, ce courrier permet de lancer cette chose. Et il y a un retour ici, un retour d'investissement, ou du moins le projet que vous lancez va totalement fonctionner. Hein. Là, ici, il y a un investissement, un retour d'investissement qui est bénéfique si vous êtes au sein de votre... Si vous êtes salarié, excusez-moi. Si vous êtes salarié, là, on peut me parler justement d'une personne qui a une revalorisation de son salaire ou tout simplement qui avait demandé une augmentation. Et il est possible voilà, qu'elle soit acceptée ici. En revanche, il y a quelque chose ici qui va être contrecarré. Dans le sens où les choses vont se lancer, il y aura des nouvelles ici. Il y aura une communication, des nouvelles qui pourront, comment dire, qui pourront vous faire penser que vous stagnez. Ce sera juste, je pense, une impression sur le moment de la réception, de la lecture ou de la compréhension de ce que l'on vous dit. Mais ce ne sera que passager. Cette stagnation, ce blocage ici qui arrive avec ce courrier, avec ces nouvelles ici, la notion voilà que ça va vous bloquer pour eux. Sur le coup, hein, c'est tout à fait normal, hein, mais avec
avec le cercueil derrière, il y a la notion que vous allez tout de suite contrecarrer cet obstacle. L'idée qu'il va se mettre un terme immédiatement, qu'il n'aura même pas eu le temps d'avoir un réel impact sur votre projet, sur vos finances ou sur vous-même, hein, ou sur votre vie en général. L'idée réellement que vous allez réellement savoir ici mettre un terme à quelque chose pour dépasser ce blocage, ou du moins trouver une autre solution pour contourner ce blocage ici. Hein. Allez, on va passer directement au tarot. On verra si cela nous parle pour les mêmes lions. On va commencer avec lui. Allez. Nous avons la reine de coupe, le 7 de pentacle, le 10 de bâton, le roi d'épée, le 5 de coupe, le 8 de coupe, le 3 de bâton. Ici, je remonte pour que vous voyez suffisamment. Nous avons la justice ici. Et ici, nous avons le 4 de coupe. Je vérifie que vous voyez tout de même si j'allume la lampe, il fait assez sombre. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Alors, on a l'idée pour vous d'être submergé par certaines possibilités. L'idée que dans votre esprit ici, il y a plusieurs idées ici qui se bousculent, plusieurs opportunités. La notion que vous vous dites, ah ben je vais faire comme ci, ah ben peut-être que je peux faire aussi comme ça, ah ben peut-être que je vais faire aussi comme ça. Et il y a la notion ici que vous êtes assez submergé, assez débordé de tout ce qui peut se passer dans votre esprit. L'idée aussi que certaines personnes peuvent vous en demander beaucoup. L'idée que vu qu'on vous en demande beaucoup, cela vous déstabilise réellement émotionnellement. Hein. Il y a une fatigue ici qui peut réellement être du fait de, comment dire, une fatigue, voilà, qui peut représenter ici un burn-out, qui peut représenter ici réellement un trop-plein, de tâches en fait, d'être réellement ici, le fait de crouler sous les tâches, qu'à chaque fois on vous donne des choses à faire peut-être, et que vous n'en pouvez plus au final. Et il y a la notion, voilà, d'être sur plusieurs fronts à la fois, de gérer plusieurs choses en même temps. Hein. Et là, avec le 5 de coupe, il y a ici un épuisement qui est réellement lourd, qui va vous donner envie de quitter la situation. Il y a la notion ici de, comment dire, de mettre les choses au clair ici. Hein. Soit vous mettez les choses au clair avec une énergie masculine, clairement, soit c'est vous, dans votre esprit, vous mettez les choses au clair tout simplement pour comprendre cet épuisement et surtout essayer comment dire, essayer d'entrevoir une porte de sortie. Voilà, c'est ça. C'est réellement ça. D'essayer d'entrevoir une porte de sortie pour vous libérer de cette surcharge ici. Surcharge de travail, surcharge émotionnelle. Ensuite, c'est réellement ici quelque chose qui vous atteint sur tous vos aspects de votre vie. L'idée qu'au travail, par exemple, vous êtes surchargé de travail, qu'on vous en donne toujours plus, et qu'au final, vous avez l'impression que l'on profite de vous parce que on a l'idée que vous êtes ici trop gentil en fait, et que vous ne savez pas spécialement dire non, donc vous acceptez. Une fois que vous sortez de votre travail, il y a encore les tâches de votre vie quotidienne concernant votre foyer, les courses, peut-être si vous avez des enfants encore, des rendez-vous à côté. Enfin, il y a cette notion réellement d'être submergé de tous les côtés, quoi. Et vous allez réellement mettre ici, je pense, faire le point.
réellement faire le point, faire votre propre avocat hein, pour trouver une porte de sortie, pour être plus en accord avec vous. Et en plus, on a la justice en dessous. Donc, il y a réellement l'idée de couper net avec cet épuisement, de remettre les choses au clair par rapport à cet épuisement, pas de trouver le coupable de cet épuisement, mais de comprendre que cet épuisement, ce n'est pas vous qui l'avez instauré, c'est les autres qui... Je pense que c'est une énergie masculine ici, hein, qui peut être froide, qui peut être rigide avec vous, qui a profité justement de vous donner des tâches. Et là, il y a la notion ici avec la justice de réellement soulever le truc, de se dire, ben non, en fait, je suis pas fatiguée parce que c'est moi, je fais pas assez mon travail. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup plus que ce que je dois faire. Il y a cette notion-là. Il y a réellement ici le fait de remettre les choses au clair avec une autre personne, de trouver un compromis réellement pour que vous puissiez entreprendre une nouvelle direction, pour que vous puissiez prendre cette porte de sortie. Hein. L'idée que cela peut-être va demander encore du temps. Ici, avec le 14 de coupe, peut-être que cela va aller dans la lenteur, dans la lenteur, parce qu'on a l'autre peut-être qui va essayer de comprendre les choses, mais juste pour essayer de ralentir, quoi. Mais on a l'idée que pour vous, vous serez tout de même déçu ou pas déçu, mais en attente que les choses soient dites, que les choses justement soient claires, et que les compromis trouvés soient le plus juste possible. C'est assez tout de même particulier et complexe. Allez, on va continuer, on va regarder, on va faire le tirage sentimental maintenant. Et on va commencer par les lions célibataires. Je vérifie que vous voyez suffisamment. Là, l'idée pour vous, pour les célibataires, c'est de retrouver une simplicité à l'intérieur de vous. De retrouver une certaine simplicité peut-être par rapport à une attirance, par rapport à quelque chose que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous qui est tellement fort et cela justement peut vous dépasser. Du coup, vous allez essayer de chercher la simplicité. Essayez de chercher les choses légères, les choses que vous connaissez du moins, et des choses où vous pouvez être authentique, où vous pouvez être le plus simple possible. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée ici que, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose ici que vous ressentez qui est fort et qui va vous dépasser et qui va provoquer un changement. C'est peut-être une relation, une personne hein, que vous connaissez peut-être déjà. L'idée ici que ce changement ne va pas être compris. On a la notion que vous êtes peut-être encore bloqué sur certaines blessures. C'est peut-être une ancienne relation hein, où les choses peut-être n'ont pas été faciles et on a l'idée peut-être que cette personne revient ou c'est vous justement qui sortez de cette relation hein, et vous essayez totalement de vous détacher de ce lien ici qui peut totalement vous envahir. D'où le fait d'avoir un changement, mais il y a l'idée pour vous de ne pas comprendre, comment dire, il y a quelque chose ici qui vous touche et vous ne comprenez pas pourquoi cela vous touche autant. Vous ne comprenez pas, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous êtes autant déstabilisé, pourquoi vous êtes autant, vous avez la sensation ici d'être blessé. Et on a l'idée peut-être ici de vouloir se réfugier dans un endroit qui vous sécurise ici. Dans un endroit qui vous sécurise, mais, comment dire, c'est peut-être cet endroit-là hein, qui vous sécurise où vous avez rencontré l'autre. Ou peut-être qu'il y a eu des premiers contacts intimes. Mais l'idée quand même qu'il y ait réellement ici des liens forts, qu'il y ait une tentation puissante, quelque chose, un désir qui est tellement fort justement qui vous dépasse ici. C'est la notion que votre esprit ici hein, tourne en rond par rapport à cette sensation que vous ressentez, à ce désir tellement puissant que vous ressentez. L'idée que cela vous désoriente justement.
Il y a un attachement qui est réellement fort ici, qui est puissant. Hein. Il y a des choses ici qui vont changer par rapport à cet attachement. Le fait peut-être que vous allez aussi totalement assumer ce que vous ressentez, ou peut-être l'autre va totalement assumer ce qu'il ressent, ou du moins assumer ce désir, cette pulsion d'assouvir certaines envies peut-être avec l'autre. Hein. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu. Et on va passer directement au couple. Allez, on commence. Et bien au centre, on a l'amour tout de même. Vous avez l'intuition, la profondeur, la désillusion, l'énergie féminine, la trahison, l'homme, la faille et la séparation. Et bien c'est assez surprenant tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Parce qu'au centre de votre tirage, tout de même, on a l'idée ici que vous et l'autre ressentez des choses assez fortes, assez puissantes. L'idée que vous deux, vous êtes tout de même des êtres, des personnes très intuitives, qui savez écouter votre intuition. C'est une relation ici où les choses sont déjà là en profondeur. Donc je pense ici que vous vous connaissez depuis déjà un certain temps. Vous connaissez tout de même l'autre, je pense, assez bien, je veux dire. L'idée peut-être aussi que vous pouvez vivre ensemble, d'où l'idée de cette profondeur entre vous. On a peut-être des liens aussi qui sont psychiques ici, qui vous unissent l'un à l'autre. L'idée qu'une énergie féminine va être dans une lucidité qui va peut-être réellement vous heurter si vous êtes une femme. Si vous êtes d'une énergie masculine, on a l'idée ici peut-être que vous avez peut-être été dans la trahison. Ou du moins l'idée qu'une énergie masculine n'a pas été correcte envers une énergie féminine ici. Attention, les énergies sont interchangeables. Une femme peut tout à fait avoir une énergie masculine. Et un homme peut tout à fait avoir une énergie féminine qui prime. Donc ici, on a l'idée d'avoir une énergie féminine qui lève le voile sur quelque chose. L'idée qu'elle prend conscience, je pense d'une trahison. L'idée que soit... soit c'est peut-être une trahison physique avec une autre personne, soit tout simplement c'est une trahison du moment où vous prenez l'action comme une trahison. Peut-être qu'il vous a dit qu'il sera là à telle heure et qu'il n'est jamais venu, quoi. Exemple. Mais, ou tout simplement peut-être qu'il vous dissimule des choses et vous prenez ça comme une trahison. Mais l'idée réellement pour vous que vous avez écouté votre intuition par rapport à ça. Vous avez écouté votre intuition par rapport à cette chose ici qui n'est pas correcte envers vous. L'idée que cette énergie masculine peut-être a fait quelques faux pas. A fait quelques faux pas en pensant que les choses ne seront jamais découvertes. D'où justement la faille où vous-même vous vous rendez compte qu'il y a un trou quelque part, un trou caché, quoi. Vous dites, mais j'avais pas vu ça avant. Et là, même lui se rend compte que vous avez trouvé la faille, quoi. Et sincèrement, on a la séparation, vous terminez par la séparation, donc la notion que cette prise de conscience, que ce voile que vous levez, que cette faille que vous trouvez, le trou que vous trouvez, ne vous plaît pas du tout. Parce que vous décidez réellement de mettre un terme à la relation ici. Il y a la notion que, vous ne supportez pas ici ce que l'autre vous a fait. La notion que vous êtes réellement ouvert à lui aussi. Vous êtes réellement ici ouverte à l'autre. Même l'autre s'est ouvert à vous, mais voilà, il y a quelque chose ici qui n'est pas correct entre vous deux. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a quelque chose qui n'est pas correct et qui provoquera ici un éloignement entre vous.
J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Pour vous informer aussi que j'approfondirai les guidances sentimentales par signe astrologique avec le tarot sur d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bye!